Et coucou! Bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto de l'album. Oui, ça y est, enfin, on y arrive. Donc je vous retrouverai demain ou après-demain du coup pour la présentation de l'album terminé. Je suis contente, j'y serai arrivée un mois et demi après. Hein, mais vous le savez encore pourquoi je n'ai pas pu continuer l'album. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps et on va tout de suite faire la page 7 qu'il y a ici. Donc vous le savez, ici on a notre page de page donc 7 et notre page 8. Ça je vous invite, si vous venez juste d'arriver sur le tuto, à cliquer ici dans le petit. Je vous mettrai la première vidéo où on a réalisé ceci. Et tout simplement, il va pas vous falloir énormément de choses. Il va vous falloir un grand morceau, donc exactement comme tous les autres morceaux, qui fait 25,5 ou 6 sur 19,7. Je croyais que j'avais marqué, mais non. Ce morceau-ci, on viendra tout simplement le coller sur notre pochette ici. Mais du coup, avant de le coller, on va venir mettre un papier qui fait 18 de haut sur 25. Sur les 25, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Et moi, tout simplement, sur les côtés ici, j'ai pris ma corner chamfer. Je m'en suis servi tout le long du tuto. Et tout simplement, on va venir du coup marquer nos plis. On marque bien et moi je vais venir me mettre du côté gauche, vous voyez, et je vais venir coller ici. Donc je vais regarder que j'ai la même distance en haut et en bas, vous voyez ici c'est parfait. J'aplatis bien mon 0,5, je retourne et là je prends tout simplement, hop, je fais tout tomber, je prends tout simplement un petit bout ici, je regarde que je sois toujours nickel. Une fois que c'est bon, et bien tout simplement, hop. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à remonter du coup mon 0,5 qu'il y a ici. Donc ici, c'est bon. Maintenant, il va vous falloir un morceau pour faire une pochette qui va faire 6,7 sur 21,7. Moins 1, tout simplement. Vous pliez. Et surtout, avant de plier, vous biseautez comme je fais d'habitude pour les pochettes. Et ici. Et j'ai créé du coup ma pochette. On va venir tout simplement ouvrir ici. Et moi je vais venir tout simplement la coller en bas. Je veille bien que j'ai la même dimension ici et ici. Et une fois que c'est bon, je peux coller. Et voilà, et j'ai créé une pochette. Alors bien sûr, on pourra venir mettre des découpes. Moi, pour l'instant, je n'ai pas mis d'autres découpes. Je les mettrai vraiment à la fin du tuto par l'intérieur. Voilà, comme je fais d'habitude. Donc, pour l'intérieur, voilà, une simple pochette. Alors, bien sûr, vous aurez pu prendre la longueur. Moi, j'ai fait en fonction de la chute. Et je vais mettre du coup une bande ici, une bande ici. Je pense en bleu. Et je mettrai mon papier imprimé ici pour récupérer en fait les couleurs bleues qu'on a de ce côté. Faire une petite touche de bleu sur le côté. Donc, pour l'intérieur, c'est bon. Maintenant, il va vous falloir des morceaux. Donc, un morceau qui va faire 7,5 sur 19. Vous allez faire un pli ici à 1 cm et un pli à 0,7. Et tout simplement, ici, on marque les plis. Et tout simplement, on va venir le coller. On le fait maintenant parce qu'après, on va mettre des emplacements photos. Et je vais venir prendre, vous prenez votre milieu, donc vous prenez votre règle par rapport à votre papier ici. Et moi je vais regarder que je sois au milieu. Une fois que je suis au milieu, je me mets bord à bord ici. Et j'ai remonté mon 0,7. Donc de ce côté. Et maintenant on va prendre un morceau qui va faire 7,5 sur 16 cm. On va faire un pli à 1 cm et à 0,7. Mais prenez plutôt 0,5. Je vais vous le modifier. Prenez ici, voilà, 0,5 à la place de 0,7. Moi, en l'occurrence, là, il y a déjà 0,7, mais prenez vraiment 0,5, c'est mieux. Voilà, un côté 0,7, un côté 0,5. Et tout simplement, j'ai enlevé mon double face. Je retourne mon projet ici. Et je veux être parfaitement alignée ici.
Voilà, donc c'est bon. Et là, on va venir poser tout simplement des aimants. Donc des aimants, il nous reste plus que cette page à mettre des aimants. Donc j'ai envie de vous dire que on peut en mettre énormément hein, si vous le souhaitez. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais venir mettre un aimant ici. Et je vais venir mettre encore un aimant à l'intérieur. Donc voilà, il va me rester 2-3 petits... alors on cherche notre aimant qui est ici. Voilà, une fois qu'on l'a trouvé ici. Et tout simplement, on retourne notre projet ici. Voilà, donc ici c'est bien aimanté. Et pour que ça tienne encore plus dans le temps, moi je vais en mettre un. Du coup, on cherche notre aimant. Il est où notre aimant? Voilà, notre aimant est ici. Donc j'en ai un qui est tombé. Donc j'ai mis un aimant à l'intérieur. Et vu que j'ai encore des aimants, et bien tout simplement on cherche notre aimant. Il est ici. Comme ça, toute notre page, elle est tout simplement tenue ensemble. Et voilà, du coup ici, ça s'ouvrira comme ceci, ici et ici. Voilà, tout simplement. Donc ça, on le collera dans l'album. Et maintenant, la dernière chose qui nous reste à faire, c'est coller 8 morceaux. Oui, 8 morceaux. Alors, vous pouvez en coller plus. Moi, j'ai pris vraiment avec les chutes. Donc, 8 morceaux qui vont faire 11 cm comme ceci sur 15. Et sur les 11 cm, vous allez faire un pli à tous à 1 cm. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré. Et voilà, du coup j'ai collé les 8. Et là je vais juste vous montrer ce qu'il va falloir faire. Et par contre, moi là, vu qu'il y a beaucoup d'emplacements photo, clairement je ne vais pas mettre de papier imprimé sur tous les côtés. Ou alors du papier uni, parce que là ça serait beaucoup trop de gaspillage. Et là ce qu'on va venir faire, c'est que vous faites attention, ici on a notre 0,5. Vous allez vous mettre à 2 mm à côté. Et tout simplement, je vais venir me mettre aligné en haut, en premier, donc ici et ici, je vais le coller. J'ai collé mon premier ici. Et bien là, ce que je vais venir faire, je vous explique pour le deuxième. Et après, du coup, je vous passe en accéléré parce que ça ne sert à rien de faire tout ça avec vous. Et bien là, je vais me mettre, vous voyez, j'ai mes 1 cm ici. Et bien, je vais me décaler un petit peu. Voilà, 4 mm ou 3 mm en haut. Et au moins, ça va me faire une cascade, comment dire, comme ceci. Voilà, entre guillemets, une cascade. Et là, vous voyez ce que ça vous donne? Hop. Et bien là, vous continuez jusqu'en bas. Et là, du coup, vous voyez, je vais en mettre un dernier ici. Donc là, par contre, je vais me mettre ici et je fais attention. Hop, voilà. Donc ça se présente comme ceci. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, les deux derniers, cette fois-ci, je vais venir en mettre un. Cette fois-ci, je vais m'aligner du coup au troisième morceau avec 1 mm de différence. Donc ici, comme ceci. Et celui-ci, tout simplement, je vais venir le coller par-dessus en ouvrant de ce côté. Et là, je laisse tel quel parce que tout simplement, je ferai des petites décorations parce qu'il me reste beaucoup de chipboard, etc. Donc là, bien sûr, on va venir mettre un aimant parce que là, il faut vraiment un aimant. Donc, ce qu'on va venir faire... Donc là, tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va reproduire exactement la même chose que tout à l'heure. Alors là, vous n'étiez pas obligé de mettre clairement un aimant. Je vais me mettre un aimant ici, ici et ici. Voilà, et là, comme je vous ai dit, je mettrai un papier imprimé ici et avec une petite décoration. Donc ça, vous recouvrez tout le papier de partout. Ici, de papier ici, ici. Donc moi, je vais mettre du papier ici, ici et ici. Bien évidemment, comme je vous ai dit, ici. Et après, par contre, moi, je vais mettre que des papiers ici. Et tout l'intérieur, je vais laisser blanc. Je ferai juste des petits morceaux ici. Voilà, de partout. Autrement, ces côtés seront blancs. Et bien sûr, je mettrai un autre papier ici. Donc, pour cette page 7, c'est terminé. Il ne vous suffit plus qu'à la coller. Une fois que vous avez mis vos papiers imprimés dans l'album, vous la collez. Donc, pour cette partie, c'est bon. Et maintenant, on va passer à notre dernière page. Oui, ça y est, il va vous falloir un morceau qui va faire 20,7 sur 25,7. C'est écrit ici. Et là, vous allez voir, ça va être très facile parce qu'on va juste prendre
ce morceau-ci qui fait 27,7 sur 11 cm. Vous faites un pli à un, un pli à un, un pli à un et tout simplement vous biseautez. Ici et ici. Et là, même procédé, vous pliez. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez vous mettre bord à bord de tous les côtés et vous le collez. Et voilà, du coup ma grande pochette est posée. Encore une fois, moi je mettrai sûrement une découpe ici. Mais ça c'est vraiment libre à la personne. Si vous n'avez pas de découpe, vous mettez vraiment ce que vous avez depuis le début, quel dies moi je vais utiliser. Et de toute façon vous verrez lors de la présentation de l'album terminé si j'aurai rajouté des découpes. Et là il va vous falloir... Et après c'est fini, il n'y a plus besoin de rien. Il va vous falloir 6 morceaux qui vont faire 10 cm sur 15. Et sur les 15, vous allez faire un pli à 1 cm. Et là tout simplement, je vais venir faire une cascade. Alors là par contre, vous voyez, il faudrait que je me mette... Alors hop, avec les ongles, je galère un petit peu. Hein. Ici, vous voyez, je vais me mettre à... Je vais tourner ici tout simplement mon projet. Et je vais me mettre au milieu. Donc je vais avoir à peu près 0,2 en haut et 0,2 en bas. Ici, j'ai collé mon premier. Je vais me mettre à 2 cm. Donc je vais faire un petit trait ici à 2 cm. Ici. Et je vais venir coller celui-ci. Une fois que celui-ci est collé, je continue jusqu'à la fin. Donc vous voyez ici, hop, mais c'est pas grave, je l'ai coupé, j'ai tout simplement un petit peu abîmé. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire des repères ici pour être bien droite, ici. Et là tout simplement, je reprends 2 cm. Et voilà, du coup, j'ai collé mon dernier morceau ici. Et du coup, j'ai une cascade et qui va s'ouvrir comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, on mettra aussi un papier. Vous avez vu que j'ai fait un petit repère tout simplement pour m'aider. Et là, du coup, on va terminer. On va tout simplement prendre 2 morceaux de ruban à cramer le bout. Alors moi j'ai pas du tout un ciseau qui coupe le tissu, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Là ce qu'on va venir faire, parce que je me suis aperçue que dans mon tuto je ne l'avais pas bien positionné, et oui, mais ça c'est le fait de ne pas avoir scrappé pendant un moment. Alors ce que je vais venir faire, c'est que je vais me mettre derrière, donc ici, et je vais regarder où c'est tout simplement qu'il va falloir que je colle mon ruban. Alors ce que je fais, c'est que en premier lieu, je vais me mettre de ce côté-ci, vous voyez, et je veux que mon ruban... Donc déjà en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ici. Donc vous prenez le milieu ici, tout simplement, et ça nous aidera à trouver le repère de l'autre côté. Et là tout simplement je vais le coller par derrière. Donc une fois que je sais que c'est bon, vous voyez, donc je vais me mettre bien droite, je sais que mon ruban il faut qu'il aille ici, et ben je vais venir coller derrière mon ruban ici. Comme ça, nous, derrière, j'ai envie de vous dire, on ne le verra pas, ça sera collé. Et notre page, du coup, enfin notre page, nos petits emplacements photos, et ben du coup, ne bougeront pas. Alors si votre ruban est trop grand, vous le coupez. Et voilà, et du coup notre page 8 est terminée. Vous n'avez plus qu'à mettre les papiers ici, comme je vous ai dit, faire la petite déco que vous souhaitez, et après vous collez directement dans l'album. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais tout simplement recouvrir tous les morceaux de papier ici, et de cette page-ci, bien évidemment, il y a juste l'intérieur. Je vais tout simplement venir mettre juste des petits strass, de petits embellissements, et le reste, moi, je ferai tout si je rajoute, bien évidemment, des choses, parce que des fois, je ne rajoute pas grand-chose. Ça, vous le verrez dans la présentation. Donc, ce que je fais, c'est que je colle tous mes papiers, et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne, et après, le tuto sera
terminé. Et voilà, du coup j'ai terminé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai mis des petites chipboards tout simplement en 3D. J'ai pas fait une grosse déco parce que en fait le papier est déjà très chargé et je rajouterai des petites bricoles. Donc ici ça se présente comme ceci, j'ai laissé le bleu. Ici nous avons le bleu aussi. Là j'ai mis tout simplement du craft. Ici j'ai mis des strass avec un petit embellissement ici. J'ai tout simplement mis ce papier ici pour rappeler ce papier que vous avez ici et ici. Craft ici. Et là tout simplement après nous avons tout simplement tous nos papiers. Voilà. Et comme je vous avais dit, entre en fait j'ai mis juste du bleu et là j'ai rien mis parce que ça fait déjà très épais. Donc du coup ici comme ceci, ici donc vous l'avez vu, ici j'ai mis mes petites bandes bleues qui rappellent ici. Ici je mettrai pas de découpe tout simplement parce qu'en fait il y a le sapin et ça va cacher. Donc voilà, on mettra des petites choses à l'intérieur. Donc ça c'est pour la page 7 et la page 8 se présente comme ceci. Donc ici comme vous le savez nous avons... Hop, ici une grande pochette, voilà. Je pense que je vais venir glisser des cardstocks juste de couleur comme ça à l'intérieur, voilà, pour faire des emplacements photos. Et ici du coup, j'ai fait juste un petit carré de strass, donc je vous montre de plus près ici. Et ici j'ai mis deux petits embellissements et après j'ai laissé tel quel à l'intérieur. Je vous l'avais dit, j'ai laissé juste ici, donc voilà, ça il faut que je le gomme. Donc j'ai gommé, il reste encore un petit peu, je gommerai encore. Et du coup ici et j'ai mis ce papier. Du coup voilà, c'est tout. J'ai pas fait une décoration très chargée. Voilà, j'ai pas envie parce que comme je vous ai dit, les papiers sont déjà très chargés. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à mettre, si vous avez fait le tuto en même temps que moi, à le mettre dans l'album. Et on se retrouve d'ici 2-3 jours pour la présentation de l'album terminé. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris un réel plaisir à confectionner cet album avec la boîte, même si du coup ça a été très long pour vous, je m'en excuse. Et puis voilà, je vous retrouve comme je vous ai dit dans quelques jours pour la présentation. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas, vous avez tous les liens des produits en barre d'infos. Gros bisous.